Salut à toi, bienvenue dans mon atelier, bienvenue sur la chaîne de Beaver. Et aujourd'hui, je t'encourage à regarder la vidéo jusqu'au bout, ça va être particulièrement intéressant puisqu'ensemble on va tourner le premier stylo avec lequel je vais te dire exactement toute la démarche à suivre. Alors avant de commencer, je t'incite à faire une chose, là maintenant tout de suite, c'est que tu vas cliquer en dessous sur le bouton abonner et cliquer aussi sur la cloche, comme ça tu vas recevoir toutes les notifications de la chaîne en temps réel et être au courant de chaque vidéo quand il y en a une qui va sortir. Et je t'incite aussi à partager à tes amis pour que la communauté Beaver puisse grandir et que d'autres gens puissent connaître. Abonne-toi sur Instagram, Facebook, Pinterest, Twitter et on va pouvoir commencer. Alors déjà, ce qui est pratique à savoir, c'est que le stylo, c'est quoi? On achète comment ça se passe? C'est un mécanisme qu'on achète sur internet où on va trouver des tubes de laiton avec lesquels on va faire les carrelets. Un mécanisme rotatif ou autre, un capuchon, un embout, une rondelle et un clip pour pouvoir accrocher à votre poche. Voilà, donc ça c'est le mécanisme tel qu'on le reçoit. Et avec ça, vous pouvez bien sûr en acheter des tas d'autres. Ici j'en ai juste d'ailleurs un deuxième, pas encore tourné, sur lequel je vais juste rajouter le bois. Voilà, c'est juste pour vous donner un petit peu un aperçu. Sinon j'ai aussi des chutes de bois et de la colle. Ça c'est ce que j'ai pour préparer mes stylos. Ensuite vous avez la mine, les recharges que vous pouvez évidemment changer et les forêts de perçage. Alors la première étape c'est la fabrication des deux carrelets avec lesquels vous pourrez fabriquer les deux morceaux sur lesquels vous allez percer pour mettre vos deux tubes de laiton qui vont être les deux parties rotatives de votre stylo. On va donc commencer avec un morceau de bois. Alors laquelle on va pouvoir choisir? Ouais, aujourd'hui on va faire un stylo en chêne. Hop. Ici on a le morceau qu'on veut avec les deux morceaux qu'on veut dans lesquels on va coller les deux tubes de laiton comme ça. Et puis un morceau de rab qu'on pourra réutiliser plus tard. L'étape suivante, c'est le perçage. Mais pour ça, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise mon tour à bois parce que j'ai pas de perceuse à colonne. La perceuse, c'est pas pratique pour faire ça. Alors j'utilise mon tour à bois, ça marche très bien. Avec ce qu'on appelle un mandrin Jacob. C'est ça qui va en fait venir percer de l'autre côté pendant que le tour à bois avec le mandrin tourne avec la pièce. C'est parti, on fait ça.
Alors une fois que les perçages sont faits, c'est-à-dire que les deux morceaux ont un trou au milieu, on va venir insérer les deux tubes de laiton. Et donc on va venir coller. Là j'ai de la super glue juste ça fait très bien l'affaire. Et puis on vient appliquer une couche de colle dessus. Et juste hop, on vient coller avec la super glue. Il reste encore une étape. Le principe c'est de d'égaliser le bois et le tube pour que quand on les assemble, quand on assemble le stylo, il n'y ait pas de souci avec un morceau de bois qui est un petit peu plus long que le tube. Voilà, donc là je vais... Habituellement on utilise plutôt une fraise, mais je trouve ça plus rapide d'utiliser la lime, quitte à passer un petit coup de ponçage après. Et ça sur les deux faces de chaque carreau. Maintenant que les carrelés sont prêts, on peut installer le mandrin à stylo. Donc ça se présente comme ça. On va venir l'insérer dans le mandrin et serrer et mettre les carrelés dessus. Pour qu'il soit central, on va mettre la contrepointe en face pour que tout soit parfaitement centré. Voilà, c'est installé. Maintenant, il n'y a plus qu'à installer les carrelés. Vous pouvez conserver l'ordre si vous avez choisi le veinage du bois. Donc on met d'abord le A, on met une autre rondelle, ensuite on met le B, on met la dernière rondelle, on met un boulon pour serrer tout ça et on le serre au final avec une clé. Et voilà, il est prêt à être tourné. On serre la contrepointe quand même par précaution. On est parti. Pour le ponçage, on va commencer par un papier de verre 180 et on va augmenter le grain pour arriver jusqu'à 800. Donc là, il reste plus qu'une seule étape, c'est le polissage. Et le polissage, c'est un peu plus technique parce que il va falloir appliquer une finition à base de colle cyanoacrylate entre 5 et 10 couches. Et
Ah bah ça c'est en fonction de ce que vous voulez, la brillance que vous voulez. Et par-dessus ces 10 couches, plusieurs couches de ponçage successifs allant de 1500 à 12 000 pour avoir une finition très brillante et protéger le stylo un maximum. Voilà, la première étape de la finition est passée. Maintenant, on va poncer avec toutes ces couches de papier allant de 1500 à 12 000, comme j'ai dit, pour avoir une finition bien lisse. On se retrouve après. On passe à l'assemblage. L'assemblage demande une presse et moi je me la suis fabriquée moi-même, mais vous pouvez l'acheter si vous voulez. Moi j'ai décidé de la fabriquer, c'est pas très compliqué, juste à tourner un premier morceau de bois et un deuxième, ça sera à l'occasion le sujet d'une vidéo, et puis un autre morceau de bois de l'autre côté dans le mandrin. Pour ne pas abîmer le mécanisme. Le stylo est terminé, on obtient un super stylo en chaîne pour lequel la mine est interchangeable, donc il y a juste à enlever la deuxième partie, vous l'avez bien vu dans la vidéo. Vous avez juste à enlever la mine et puis à la visser, dévisser. Vous pouvez trouver ça sur internet, j'en mets très bientôt sur mon site internet où vous pourrez directement vous fournir dessus. Comme ça, ce sera plus facile. Donc voilà, cette vidéo arrive à la fin. J'espère que vous avez aimé ou que vous allez le faire. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être informé. Allez sur mon compte Insta, Facebook, Pinterest, Twitter. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.